Et bonjour à tous, chers amis de la neurographique. Bienvenue pour la suite de notre projet, de notre grande aventure Arborealis. Et aujourd'hui, nous allons nous connecter à un arbre bien particulier qui est l'épicéa. Donc, sans plus attendre, je vous partage la présentation de cet arbre. Alors, voilà, voilà, et c'est parti. Alors, déjà, je me présente à nouveau. Donc, je suis Karine Viejo-Delval et je suis actuellement en formation pour devenir formatrice en neurographique. Je suis spécialiste en neurographique depuis 2024 et là, donc, comme je vous disais, actuellement en formation. Je vous ai déjà mis une petite photo des épicéas vus d'en dessus que je trouve vraiment très très belle parce que je trouve qu'on dirait des étoiles et ça nous permet de nous projeter et de viser les étoiles justement. Donc je la trouve très très chouette. Voilà, je vous laisse un peu le temps d'arriver aussi. J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut, que tout va bien. En ce 18 août, 18 heures, c'est un beau moment pour commencer à dessiner. Ok, alors, euh, je vous présente cet arbre. Donc, l'épicéa, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un conifère qui est vraiment majestueux, élancé, et il est reconnaissable à sa silhouette pyramidale parfaite. Et aujourd'hui, on va utiliser justement cette forme de pyramide qui nous rappelle la pyramide de la conscience, qui est donc un fondement de neurographique et qui nous rappelle aussi ce triangle, le triangle qu'on utilise en neurographique pour apporter le changement. Donc, ça va être parfait euh, pour notre thème, pour apporter aussi un nouveau souffle. Donc cet arbre, il peut atteindre 30 à 60 mètres de haut et sa cime est effilée et presque pointue et elle semble viser le ciel, les étoiles. Donc là, je vous ai mis une planche botanique, ça permet de mieux visualiser comment sont ces branches surtout. Ces aiguilles, elles sont vert foncé et elles sont insérées tout autour des rameaux. Elles sont courtes, rigides et piquantes, comme les poils d'une brosse en fait. On voit vraiment que ça ressemble à une brosse. Et celles du sapin, au contraire, elles sont douces et plates et rangées à l'horizontale. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et lorsqu'on froisse les aiguilles d'épicéa, elles dégagent un parfum qui est résineux, frais et boisé, typique des forêts de montagne. Les fruits de l'épicéa, donc ce sont les cônes qui sont pendants, tombant vers le sol, contrairement à ceux du sapin qui se dressent vers le haut. Donc c'est vraiment aussi un moyen de les différencier. Je vais vous partager quelques légendes autour de l'épicéa. Donc dans certaines traditions nordiques, l'épicéa est considéré comme l'arbre du monde qui crée un lien entre la terre et le ciel. Et il serait un messager et un gardien de la forêt. En Europe centrale, l'épicéa est parfois appelé l'arbre de la lumière de l'hiver, car on le décorait pour fêter le renouveau du soleil à l'époque du solstice. Il est aussi un symbole de protection et dans plusieurs cultures alpines, on plantait un épicéa près d'une maison dans l'intention de repousser les mauvais esprits.
Dans les contes populaires, l'épicéa est souvent un arbre refuge où les êtres purs ou blessés viennent se cacher, se régénérer ou se transformer. Donc ça va nous apporter beaucoup de force, cet épicéa. Alors, quelle est la symbolique de l'épicéa? Tout d'abord, on peut parler de la persévérance, parce que l'épicéa pousse dans des conditions parfois extrêmes, dans des sols pauvres, en altitude, dans le froid. Ils sont battus par les vents ou recouverts de neige, et pourtant ils continuent à pousser et toujours droit et toujours vert. Là, on voit des épicéas vraiment majestueux qui sont dans le Jura. Donc cet arbre, il symbolise la force tranquille et l'ancrage dans l'effort, la capacité à durer, à traverser les saisons sans perdre de sa vitalité. Donc il nous invite, nous aussi, à traverser les difficultés sans se courber, à tenir bon, même dans le silence. Donc le premier message de l'épicéa, c'est: je m'élève lentement mais sûrement vers la lumière, même dans l'ombre. Donc là, je vous partage le dessin que j'ai fait pour préparer cet atelier. La deuxième symbolique de l'épicéa, c'est qu'il reste vert toute l'année. Donc ça donne une apparence statique, qu'il n'y a rien qui change. Mais cette stabilité, elle n'est pas statique, au contraire. En fait, pour qu'il y ait toujours cette verdure, il incarne vraiment une fraîcheur qui est constante et qui se régénère et qui est régénérante. Et c'est comme notre élan intérieur qui nous régénère et qu'on réussit à retrouver quand on se reconnecte à sa nature profonde. Son parfum, lui, il évoque la forêt vivante, le souffle du vent et la pureté de l'air. Il est l'image de ce qui reste vivant même dans l'immobilité, de la fraîcheur qu'on peut garder dans la durée. Donc son message, son deuxième message, c'est: je suis stable et vivant et en moi la sève circule librement. Donc malgré cette apparence d'immobilité, la vie, elle est là, elle continue. Alors, l'intention que j'avais envie de poser pour cette séance, c'est celle-ci: je m'enracine dans ma nature profonde et à travers les saisons de ma vie, je m'élève avec fraîcheur et confiance vers ce qui m'anime profondément. Et le but du dessin, ce serait de renouer avec sa stabilité intérieure et aussi sa légèreté. Se reconnecter à ce qui en soi ne varie pas, à ses valeurs profondes, à ce qui nous guide, même dans la tempête. Donc garder notre fraîcheur et notre élan vital malgré tout ce qui peut sembler statique et répétitif dans nos vies. Donc le thème pour cette séance de dessin que je vous propose, c'est de réfléchir dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de retrouver cette persévérance et cette fraîcheur, de retrouver ce qui vous structure, ce qui vous soutient, ce qui vous régénère pour vous permettre de garder votre direction sans vous dessécher ou vous décourager. Alors, c'est parti. Votre matériel, vous l'avez avec vous, je pense déjà. Et avant de commencer, je vous propose de faire une petite visualisation. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Et puis, c'est parti. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de poser vos pieds bien à plat sur le sol. Voilà, de bien sentir la plante de votre pied sur le sol, de vos pieds, vos mains sur vos cuisses, de vous redresser, de prendre une grande inspiration et ensuite, quand vous êtes prêt, de fermer les yeux. Et tout d'abord, je vous invite à visualiser une montagne qui serait comme une pyramide, une montagne dressée vers le ciel.
Et puis, sur cette montagne, de visualiser comme autant de petites pyramides et autant de petits triangles des épicéas. Et en particulier, un épicéa. Sentir le vent, le silence qui est autour de vous, mais restez là, bien vivant, bien centré. Accueillez ce qui vient, bien enraciné dans votre présence, et sentez une sorte de fraîcheur intérieure qui monte du sol jusqu'à la cime de votre crâne, comme la sève dans l'arbre. Et vous pouvez commencer déjà à réfléchir à votre thème. Qu'est-ce qui vous vient? Quand vous avez trouvé votre thème, je vous invite à ouvrir doucement les yeux quand vous êtes prêt. Voilà. Comment vous sentez-vous? On est prêt maintenant pour commencer à notre liste de mots. Alors, je vais changer ma caméra. Voilà, j'espère que je vais positionner ma feuille. J'espère que tout va bien. Je vais peut-être remonter un petit peu. Je pense que c'est bien. Je vais juste afficher. euh, voilà. OK. Alors, je suis désolée, j'ai pas préparé mon timer. Donc, je vais manipuler un petit peu mon téléphone. Voilà, merci pour votre patience. Voilà. Donc, je vous invite à noter votre thème et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, c'est la fin
du minuteur. Donc, j'espère que la caméra fonctionne toujours. J'ai l'impression qu'elle est bloquée. On va aller Oui, regarder. Karine, elle est figée. Ouais, on va aller regarder ça. C'est parce qu'elle n'a pas aimé le minuteur. Je pense que là, ça va aller mieux. Ok, je vais par contre juste un peu augmenter la taille. Voilà, là, je pense que c'est bien à nouveau. Ok, alors, ah, je vais vous inviter à compter vos mots. Donc, moi, j'ai 26 mots. C'est un thème qui est bien chargé pour moi. Voilà, je vous invite à regarder quels sont les mots qui sont pour vous un peu négatifs ou difficiles et les mots qui sont plutôt porteurs. Et après avoir observé vos mots, quelle est l'image générale qui se dégage? Euh, Moi, c'est étrange, je me vois comme engluée dans de la poix. Et c'est amusant parce que avant le mot épicéa, il vient justement de son nom ancien péché qui veut dire la poix. Et c'est tiré de la résine donc qui lui vaut son nom, qui lui vaut son nom. Moi, donc ouais, je vois ça et en même temps, je vois beaucoup une envie d'aller vers le haut. Donc, ouais, c'est intéressant. Euh, Ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est que j'ai envie de déjà délimiter la ligne d'horizon. C'est peut-être pas très habituel, mais c'est ce qui me vient en premier, comme si j'avais envie de tout de suite d'avoir les pieds sur terre. Et, et quelque chose qui est important pour moi tout de suite, c'est justement d'aller travailler au niveau de cette zone-là en dessous, des racines. Et comme on a vu que l'épicéa, c'était nous reconnecter à nos valeurs profondes, j'ai envie de vraiment dessiner un immense cercle qui, qui va même pas, qui va au-delà de la feuille parce que j'ai vraiment envie de me reconnecter au cœur de moi-même, en fait, à tout ce qui fait mes valeurs. Et à partir de là, j'ai envie de promener mes racines à l'intérieur de ce qui fait que je suis moi, en fait. Et je laisse mes racines se charger de tout ce qui fait mes spécificités, mes compétences. Et quand je le sens, je monte pour dessiner le tronc. Aujourd'hui, c'est ce qui me vient pour faire cet arbre-là. Ok. Je me sens toute tremblante. Je ne sais pas vous comment ça se passe une fois que vous avez dessiné vos racines, mais je me sens vraiment un peu inconfortable. Et vous aussi, je vous invite à faire attention à comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous voyez. Je vois que mon arbre, il penche légèrement sur la gauche. Euh, et donc, je vais commencer un peu à arrondir. J'ai fait beaucoup de lignes, je ne pourrais pas faire tous les arrondis. Voilà. Et j'essaye de voir. Je souffle beaucoup. Voilà. Pour me reconnecter à ces racines et pour voir comment qui je suis peut m'aider à avancer dans mon thème. Et là, ce serait vraiment pour moi le côté d'être consciencieuse. Et parfois, ça peut être positif et parfois, ça peut être aussi un peu
compliqué parce que le perfectionnisme n'est pas loin quand on aime bien faire les choses correctement. Voilà. Donc j'arrondis le maximum. Après, on pourra parfaire. Voilà. Là, j'ai besoin de beaucoup souffler. On voit ce soir que je suis un peu nerveuse parce que mes traits sont un peu tremblants. Et tout de suite, je connecte mes lignes à la ligne d'horizon pour m'ancrer justement. Voilà. Je vais ensuite dessiner, mais avec un feutre un peu plus fin. Je vais choisir du 0,5. J'ai envie de dessiner une pyramide, puisque l'arbre, il est en forme de pyramide. Donc, je la dessine. Voilà. Et pour moi, déjà, cette forme-là, elle va m'indiquer que, voilà, je veux le changement. J'ai dessiné ce triangle et je veux le changement. J'ai envie j'ai envie d'arriver au bout, en fait. Voilà. Et je vais commencer à dessiner les branches. Donc, les branches, voilà, le tronc, peut-être que je ne l'ai pas assez fortifié. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. C'est l'idée qui me vient. C'est intéressant par rapport à mon thème, parce que je travaille sur ma formation. Et peut-être que, voilà, je me mets la pression pour aller un peu vite, mais j'ai besoin que les choses, elles se posent. Voilà, je me sens mieux maintenant. Et donc, on peut y aller sur les branches. Donc, les branches, en fait, ce qui est typique, c'est que elles remontent un petit peu. Et j'ai envie de les dessiner niveau par niveau. Parce que dans un projet, ben, les choses, elles se font petit à petit. Et ça me rappelle le neurolotus que j'ai fait pendant ma formation de spécialiste. Et ça me met en joie de me rappeler de ça et de voir que mon projet, il avance finalement. Voilà. Donc, je continue le deuxième niveau. Et en fait, il y a vraiment ce côté, bon, je sais que mes branches, elles vont toutes se ressembler. Et pourtant, c'est pas ennuyeux, entre guillemets. C'est pas ennuyeux parce qu'à chaque niveau, je vais apprendre des choses nouvelles. Je vais apprendre des choses nouvelles sur moi, des choses nouvelles au niveau de la théorie aussi. Et ça me plaît. Voilà. J'essaye de ne pas faire trop de lignes pour pouvoir mener la séance au bout. Voilà. Respirez bien. Quelles sont les images qui viennent, les pensées? Moi là, au fur et à mesure où je monte, je sens que la gorge, elle commence à être un petit peu serrée. C'est comme si ben, en ayant un statut plus avancé, en développant des compétences de plus en plus importantes, j'avais en même temps une responsabilité qui augmentait en fait.
la responsabilité de transmettre des contenus qui soient fidèles. Tiens, ça me plaît, on dirait une lune, cette branche. Voilà. Et là, je suis un peu frustrée d'aller vite, mais d'un coup, je vois que mon mouvement, il s'accélère. Je ne sais pas pourquoi. Ça me donne beaucoup de courage parce que je me dis peut-être que je suis lente au début, mais que je vais aller de plus en plus vite au fur et à mesure où j'avance. Ok, donc là, on ne voit presque plus le tronc, mais on pourra le mettre en valeur tout à l'heure. Euh, on va faire maintenant les fruits. Là, je commence par le haut. C'est étrange. Donc, elles se dirigent vers le bas. Alors, qu'est-ce que ce seraient les fruits pour vous par rapport à votre thème? Hop, voilà. Et là, d'un coup, j'ai envie de continuer par le bas. Je me demande comment ça se fait. Je me dis que peut-être j'ai besoin de continuer à me rappeler euh, pourquoi j'ai commencé cette formation. Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et de relier les deux. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Je pourrais en rajouter d'autres un petit peu plus tard. Je me sens beaucoup plus énergique qu'au début. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape des arrondis qu'on va faire rapidement. On pourra parfaire lors de la stylisation. Voilà. Je les ai fait un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Et après, je fignolerai sans les lunettes parce que bizarrement, pour les détails, ça sera plus simple. Voilà. OK. À présent, je vous propose de vous relier à l'environnement. Qu'est-ce qui, dans mon environnement, pourrait m'aider par rapport à mon thème, à garder la persévérance? Alors déjà, là, j'ai envie de dessiner une première forme et je pense que cette forme, je vais mettre un cœur d'ailleurs, c'est toutes mes amies qui m'aident, qui m'encouragent. Voilà. Et les amis, ça va jusque dans les racines, j'arrondis au fur et à mesure, parce que finalement, c'est comme une ressource, c'est comme de la famille, ses amis. Merci d'être là. Là, j'ai beaucoup de gratitude. J'arrondis au fur et à mesure. Voilà. Et pour vous, comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez ce dont vous avez besoin dans votre environnement? Ici, j'ai envie de faire un grand cercle à nouveau. Et ce grand cercle, ce sera euh, la réalisation, la réussite, le fait de pouvoir rayonner
ce que j'ai envie de rayonner, de pouvoir transmettre la méthode neurographique, de pouvoir la faire connaître. Et là, ça me met vraiment en joie. J'ai un grand sourire sur le visage et je suis contente de voir que c'est relié à mes amis. Ok. Et je vais encore dessiner une autre figure qui est ici pour moi. Et ça représente la confiance et j'ai même envie de la faire un peu plus grande. Voilà. Et de la relier aux racines également. Voilà. Hop. Où il va y avoir beaucoup d'arrondis à améliorer. Voilà. Je vois que c'est encore un petit peu raide. Voilà, ça va demander à être assoupli. Voilà. Ok. Pour moi, je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Je vais continuer à arrondir un petit peu. Et maintenant, on va passer à l'archétypage. Donc, on va amener un peu de couleur pour apporter de l'énergie. J'avais préparé des couleurs plutôt euh, sombres, mais j'ai envie de mettre du bleu. J'ai envie de mettre du bleu. Donc là, c'est la phase où on va énergiser notre dessin. Et j'ai envie de partir d'ici. Voilà. C'était important pour moi de mettre du bleu, je ne sais pas pourquoi. Ça ressemble à un cœur à l'envers. Ça me rend un petit peu mélancolique. Je ne sais pas pourquoi. Je laisse travailler le dessin à travers moi. Voilà, je souffle bien. Vous aussi, pensez à bien souffler. Et je monte. Du coup, j'avais besoin de faire un grand chemin là. Allez. Hmm. Là, je me sens un peu bloquée. J'ai un peu de résistance. Hmm. Hop, voilà. Comment ça se passe pour vous? Quelles sont vos sensations, vos émotions? Voilà. Vous pouvez aussi mélanger vos couleurs si vous souhaitez. Moi, là, je ne vais pas le faire, sinon ça va être vraiment étrange. Donc, je vais tout faire. Voilà. Je vais mettre encore un petit peu de bleu, plutôt vers le haut. Hum, dessin, il me rend vraiment, il m'étonne vraiment beaucoup. Parce que normalement, j'aurais plutôt eu tendance à mettre du jaune en haut. Mais là, non, c'est le bleu qui vient. Alors, c'est parti pour le bleu. Voilà. Et je vais encore... voilà.
Voilà. Donc, voilà pour l'archétypage. Euh, je pense que j'ai besoin de rajouter quand même un petit peu de bleu. Là, ça me rend très inconfortable l'archétypage parce que je trouve que c'est pas du tout harmonieux. C'est comme s'il y avait besoin d'abord de passer par l'inconfort pour arriver au confort. Je vais maintenant appeler à moi les lignes de chant. Euh, mais je vois que je résiste un petit peu. Pour moi, ça va un petit peu vite, peut-être pour vous aussi. Et du coup, je vais prendre un petit peu de temps pour arrondir. Pour moi, c'est ça qui me manque. Et bien souvent, dans un dessin, quand vous avez de la résistance, ben, c'est que, il y a une étape qui n'a pas été, entre guillemets, digérée. Voilà, ou qui vous manque des lignes. Et moi, c'est comme s'il manquait, voilà, s'il manquait un peu des racines et aussi un peu des lignes dans l'arrière-plan. Voilà. Et en mettant juste ces lignes-là, je vois que ça a changé pour moi, que c'est plus confortable, comme s'il y avait une continuité entre le haut et le bas. Voilà. Voilà. Oui, ça va beaucoup mieux. Là, je sens que dans la gorge, c'est comme si ça chantait. Et en même temps, il y a de l'émotion qui est là. Et surtout, il y a mon perfectionnisme qui est en train de paniquer par rapport aux arrondis et à la vitesse d'exécution. Et pour vous, j'espère que ça va. Ok, allez. Je vais inviter maintenant les lignes de chant. Donc, les lignes de chant, c'est vraiment l'aide de, de l'univers. C'est quelque chose qui est tellement plus grand que nous, qui nous apporte tout le soutien dont on a besoin. Et soit vous pouvez utiliser les lignes qui sont déjà là, où vous trouvez que c'est dense. Par exemple, là, il y a beaucoup de lignes. Soit vous pouvez la tracer de manière totalement libre. Allez, j'y vais. Donc là, on reste bien voilà, dans la ligne neurographique, la ligne de Piscarev, qui nous invite vraiment à nous laisser emmener, guider. Et tout de suite, j'ai besoin d'arrondir avant d'en tracer une autre. Et je suis vraiment contente de cette ligne parce que je trouve elle m'apaise beaucoup. Et pour vous, est-ce que vous arrivez à la dessiner facilement? Est-ce que vous arrivez à accepter ce torrent d'énergie, cette force, ce soutien dans votre thème? Moi, ça m'énergise beaucoup. Et en même temps, je trouve que ça a apporté beaucoup de douceur parce que la ligne a été tracée de façon très douce et très fluide. C'est comme si cette ligne, elle m'invitait à beaucoup plus de douceur envers moi-même. Ouais. Ensuite, je reprendrai
Je reprendrai les lignes avec un feutre plus fin, mais là, j'ai vraiment besoin d'arrondir avec le marqueur. Je ressens un grand soulagement. Bon, là, j'ai dévié un petit peu, mais vous ne pouvez pas vous tromper en dessin neurographique. Tout ce qui est là, c'est que ça a lieu d'être. Donc, pareil, on laisse le perfectionnisme au vestiaire, ce qui est plus ou moins un challenge selon les domaines et les jours. Voilà. Hop, voilà. Après, je vais arranger un petit peu parce que là, vraiment, voilà. Bon, je fignolerai après, mais là, j'avais vraiment besoin. Voilà. Ok. Vous pouvez en faire une autre. Pareil. Vous pouvez en faire deux ou trois. C'est vous qui voyez ce que vous voulez apporter dans votre dessin. J'ai envie qu'elle parte d'ici cette fois. Voilà. Je suis étonnée par cette ligne parce qu'en fait, d'habitude, j'ai envie de suivre les lignes du dessin, mais là, je vois que elle suit vraiment son propre chemin. Voilà. Donc, j'écoute son message par rapport à mon thème. J'entends, reste toi-même. Peut-être va un peu plus vite, mais prends le temps qu'il te faut. Voilà, donc j'arrondis. Après, il y aura tout un temps pour fignoler. Si vous sentez un peu de résistance, prenez votre temps. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous regardez en replay et bien prendre le temps de tout arrondir. Si vous ne terminez pas le dessin aujourd'hui, pensez bien à finir au moins tous les arrondis avant de faire une pause. C'est très important. Voilà. Hop. Là, c'est plutôt bien. OK. Et maintenant, on peut arriver à la phase de la fixation. Donc, qu'est-ce que ce serait la fixation pour moi? Parfois, elle vous saute tout de suite aux yeux. Parfois, ça demande de passer votre main au-dessus du dessin et vous allez sentir quelle est la zone qui vous appelle. Moi, pour moi, clairement, euh, c'est plutôt le résultat qui m'appelle. Mais ça me gêne un peu parce que le cercle, il n'est pas terminé. Alors, je vais passer la main sur le dessin et je vais vérifier. Donc, je respire bien et puis j'écoute mon ressenti. Quelle est la zone qui est importante? Et en fait, c'est ici. C'est ici. Et je comprends. Je comprends que c'est ça la fixation, que c'est mes amis. Parce qu'en fait, pour réussir un projet, on n'est pas tout seul. Même si on a
des choses à finaliser soi-même, un travail à faire soi-même. On n'est jamais tout seul. Et là, je ressens beaucoup d'émotions. Et je pense à toutes les personnes qui me soutiennent dans ce projet. Voilà, un gros soupir. Ok, on va passer à la stylisation. Et la première chose que j'ai envie de faire, ben, c'est les fruits. C'est les fruits pour m'encourager, pour me dire que, eh ben, après tous les efforts, après toute la persévérance, il y a forcément des fruits qui poussent. Voilà. Et j'ai envie de rajouter du jaune après pour leur donner de la lumière. C'est ça qui me vient. Voilà. Un jaune un peu comme ça. Voilà. Donc là, on passe vraiment. Ps, j'ai appuyé un peu fort. On va apporter de la lumière à ces fruits. Voilà. Et de les laisser m'éclairer. Pensez aussi à tout ce que, à tous les effets. Donc pour ça, j'ai bien envie d'accentuer la partie haute qui va être ben, le résultat, la réussite dans mon projet. Donc, et cette couleur, elle n'est pas anodine pour moi puisque ça représente aussi l'intuition. Donc, de continuer à me laisser guider par mon intuition. Voilà. Et je sais que je suis sur le bon chemin. Voilà. Là, je me sens un peu gauche. Alors, je tourne ma feuille. Je m'autorise. Voilà. Parfois, c'est important de voir les choses sous un autre angle. Et ça m'amuse beaucoup par rapport à mon thème de bien penser à ça. Voilà. Et là, hop, j'ai envie de continuer. Et je retrouve mon petit génie de la dernière fois, mon petit génie de la lampe d'Aladin. Ça me fait rire. Voilà. Allez, je vais mettre un peu de couleur dans les branches pour les matérialiser. Et j'ai envie aussi que ça rayonne un peu plus loin. Pour l'instant, je fais par petites touches et ensuite je fignolerai. Voilà. Là, il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Je vais mettre un peu du vert vers l'arrière pour rehausser ma fixation aussi.
Voilà. Hop, comment ça se passe pour vous? J'espère que tout va bien. Je ne peux pas voir le chat, mais voilà. Karine, est-ce que tu peux centrer un peu ton dessin, Ah, s'il te plaît? pardon. Voilà, super, merci. Merci à toi. Ok. Voilà. On va continuer encore pendant une petite minute. Bon, vous voyez qu'il y a encore du travail. J'ai envie d'ajouter pas mal de lumière ici. Voilà. Demandez-vous comment ça se fait que je fais plutôt d'abord le haut du dessin ou le bas du dessin. Pourquoi c'est important pour moi? Et là, je remarque que j'ai pas du tout touché les racines. Donc, en fait, je pense que il faut vraiment que je me recentre sur mes racines. Ah, et là, j'ai envie de mettre du orange comme une sorte de feu intérieur. Voilà, de me rappeler de mon côté passionné, de mon côté ouais, passionné, qui aime transmettre. Voilà. Et ça me donne beaucoup d'énergie. J'ai même envie de rajouter du rouge. Et c'est intéressant parce que justement, on reconnaît l'épicéa à son tronc qui est plutôt rouge. Voilà, je laisse pas de cellules isolées. Voilà. Bon, les amis, je pense que on a déjà fait les principales étapes du dessin. Il y a encore beaucoup de travail, euh, mais l'essentiel est là. Je vais changer ma caméra un petit instant. Et voilà, me revoilà. Et comme toujours, ça donne chaud. Bon, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Euh, euh, je vous laisserai donc finaliser votre dessin et ensuite passer à la dernière étape qui est à nouveau de dessiner, oui, d'écrire le thème 2.0, donc le même thème que vous aurez complètement terminé, et voir comment vos mots ont changé, comment l'énergie a changé. Et ensuite, avec grand plaisir, je vous invite à poster vos dessins sur le site du Neurocafé, le Chacoté. Et voilà, dire vos commentaires, comment ce dessin vous a accompagné. Euh, nous, de notre côté, on va se retrouver le 27 octobre pour la séance sur le tremble, mais auparavant, j'aurai le plaisir de vous retrouver lors de la quatrième conférence francophone de neurographique qui aura lieu le 20 septembre et
où nous vous présenterons principalement la formation de formateurs. Notez dans vos agendas cette date du 20 septembre euh, où vous découvrirez vraiment tout ce qu'il faut savoir sur cette formation. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Federica Bellotto avec la séance sur le sorbier. Et je tiens à remercier encore Natalia pour son accompagnement de ce soir et, euh, et vous tous qui avez suivi cette séance. Donc, bonne continuation dans vos dessins et à très bientôt pour la suite de ce projet.